Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, M. Mohamed Bangoura, il est chercheur sociologue. Il est avec nous pour nous parler de cet alphabet de 29 lettres. Et vous allez comprendre, vous allez découvrir plus amplement plus tôt ce dimanche dans le documentaire Et si c'était ça le bonheur. Et c'était un alphabet qui a été découvert dans l'Antiquité Soso. Et ça s'appelle Kore Sebeli. Bonjour à vous, M. Bonjour. Monsieur Bangoura. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça veut dire que Soso, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, Qu'est-ce que ça veut dire l'alphabet du Soso, Kore Sebeli? Très bien. J'ai préparé pour un résumé succinct parce que j'ai vu que le temps allait faire défaut. Bien. Et de là, je vais vous faire cette lecture. Et en ce moment, vous allez trouver les rentrées en matière avec moi. Bien, allez-y. Possiblement, vous avez ici à propos des Soso et l'alphabet Kore Sebeli. Donc, le Soso provient de deux mots signifiant l'entrée, so, et ville où l'on prend les chevaux, soué. Donc, so, c'est le singulier. Soué, c'est le pluriel. Espacé, miré, miri. Ok. Donc, la communauté Soso est l'une des plus anciennes de l'Afrique de l'Ouest. Le Dialon Sosoka, habitant des montagnes, était à l'origine des chasseurs, des guerriers et des mercantiles. Ils pratiquaient entre autres l'agriculture, la forgerie, la poterie, grâce à la présence des métaux et des fleuves dans les vallées et le tissage. La civilisation antique Soso nommait et rassemblait l'essentiel de son savoir dans le livre. Ce livre-là est appelé Wakara, ce livre sacré. Terme composé de deux mots. Wa qui signifie la plume ou l'écriture et Kara qui signifie le ciel. Selon eux, l'écriture provenait de Marie, dieu de destin, et avait donc une dimension divine sacrée. Inventé 4000 ans avant Jésus, sur le territoire communément appelé Dialon Soso, actuelle République de Guinée, et certains pays de l'Afrique de l'Ouest, l'écriture Wakara, ou nommé Kore Sebeli, tire son origine du Laga, école secrète située dans la forêt où les enfants s'initiaient aux 12 paroles, Woyanfu Anoufri, auxquelles étaient attachés les hiéroglyphes Fendali. Donc, c'est Woyanfu Anoufri qui sont Gang, Dera, Kikere, Unsa, Sansuge, Sanfindi, Yafindi, Kofindi, Kisango, Tunguma, Kiraso, Sekan. Ces 12 hiéroglyphes sont servis à l'art divinatoire et à compter. Ceux-ci se sont ajoutés peu à peu d'autres signes pour faire la différence entre les animaux domestiques d'une propriété et celle d'une autre, signes retrouvés sous les fers servant à marquer le bétail. La charte de l'Empire Soso en 1077-1235, qui établissait les règles d'organisation sociale et territoriale, témoigne l'existence d'une centaine de hiéroglyphes inventés. Donc, à partir de 1777, quand ils ont formé ce qu'on appelle le Grand Empire, ils ont dominé d'autres royaumes qui n'étaient pas les leurs. Alors, c'est en ce moment ils ont mis sur pied ce qu'on appelle la charte de Kemekria. Donc, à travers cette charte, il y a eu des hiéroglyphes. Ces hiéroglyphes-là que j'ai eu à regrouper à travers ce qu'ils ont eu dans le Laga pour en faire alors l'alphabet qu'on appelle Kore Sebeli. Kore Sebeli qui veut dire Wakara. Wakara qui veut dire l'écriture du ciel. Voilà, si on a dit l'écriture révélée, c'est à partir de là. Maintenant, les questions c'est peuvent un venir. alphabet de 29 lettres. Un alphabet de 29 lettres. Que vous avez découvert en quelle année? J'ai découvert, ça fait 33 ans que je suis dans ça. Alors, comment se fait la promotion? Est-ce que la jeune génération connaît cet alphabet? Comment faire pour qu'on puisse en faire la promotion? Est-ce que le ministère de la Culture est intéressé vraiment à cette découverte que vous avez faite? Oui, le ministère de la Culture n'est pas beaucoup intéressé à moi, mais il y a une institution qu'on appelle ici IRLA de Guinée, c'est l'Institut de recherche linguistique appliquée, qui s'intéresse des langues. Alors, devant cette institution, j'ai soutenu. Alors, la mention a été honorable. Le travail a été vraiment félicité.
Alors, c'est à ce niveau que nous sommes. Maintenant, c'est l'IRLA qui a communiqué ça au niveau de l'UNESCO. Bien. Alors, je suis parti, j'ai fait 2 ou 3 voyages à l'extérieur autour de ça. Je suis parti aux Nations Unies, aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, il y a les typographes qui s'intéressent. Vous allez voir même des Blancs qui viennent apprendre ça. À partir du mois de février, ils seront là. Bien. J'ai construit une école à Koya qu'on appelle Laga. Et dans cette école, on est en train d'apprendre ça. Mais pourquoi je me suis intéressé à cette écriture? Alors, il est dit, et souvent, que les Africains n'avaient pas que l'écriture. Cela se disait. On dit que l'histoire africaine, elle est orale. C'est vrai, parce que les gens sont intéressés seulement au Moyen-Âge africain. Tu entends parler de... Alors, ça, comment on appelle ça, du 18e siècle, tu entends parler du 13e siècle, c'est-à-dire Soumaoro et de Sunyata. C'est seulement ça. Mais l'Afrique avait une antiquité. Bien. Alors, cette antiquité, je suis parti au-delà. Et mais comment je suis parti au-delà? La preuve qui nous a donné à travers cet alphabet. Ok. Alors, pour terminer, oui, on n'a plus que 30 secondes, oui. Okay. Les Soussous aimaient dire souvent, c'est dans leur culture. Parce qu'un Français ne te disait jamais, moi je t'ai dit 12 paroles, tu ne m'as pas compris. Alors le Soussou, il le dit. Alors moi, c'est ce qui ça a été ma source d'inspiration. Alors je me suis intéressé à ça. À l'enfance, ma maman me le disait. Et d'une façon, alors j'ai demandé à mon père, ma maman m'a dit 12 paroles. Quelles 12? Qu'est-ce que c'est 12 paroles-là? Alors mon père me disait, non, calme-toi. Alors finalement, je suis parti à la chercher ça. Et dans le Laga, dans cette école secrète, les Soussous apprenaient les 12 paroles, les 12 écritures, les 12 fendani à leurs enfants. C'est les 12 fendani d'antiquité que j'ai mis. Donc à travers la formation impériale, c'est-à-dire au temps des empires, avec la charte, j'ai essayé de regrouper ces hiéroglyphes qu'on appelle fendani, fendari, écriture secrète. Est-ce que vous voyez? Donc ce que j'ai mis pour donner maintenant ces 29 alphabets. Les 29 alphabets, vous allez être, voilà, les 29 lettres, vous allez être tous mon élève. Ensemble, nous allons reprendre. Abada. Je serai le premier. Efagé. Haïjika. Lamana. Bien. Opara. Sataou. Ouye. Benyenge. Fuenrochi. Voilà les 29 lettres. Bien. C'était donc notre invité, M. Mohamed Ben Toura Bangoura. C'est donc lui qui a découvert cet alphabet Khoré Sebeli, donc qui date de l'Antiquité Soussou. Donc c'est un alphabet de 29 lettres. Plus de découvertes dans cette émission que Espace TV vous propose dimanche, donc 2 décembre plutôt, j'y arrive, dans le cadre de cette émission. Et si c'était ça le bonheur, le documentaire donc sera inclus dans cette émission. Merci à vous, M. Bangoura. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à toute notre équipe de réalisation. Mamoudou Kondé, le colosse, et Nalaï du côté de la télé. Mohamed, plutôt. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Alassane et Awal ont piloté les caméras. Merci de l'attention. Demain, on se retrouve avec l'équipe B pour la DER de la semaine. Portez-vous bien, au revoir et à demain.